Bonjour, aujourd'hui on va parler de crise d'angoisse et si toi aussi tu ressens toutes ces sensations, les bouffées de chaleur, la respiration qui s'accélère ou au contraire tu as l'impression de t'étouffer, le cœur qui palpite, eh bien oui, toutes ces sensations de crise d'angoisse, tu peux t'en débarrasser définitivement en 5 minutes chrono. Voilà, je t'explique comment et surtout l'erreur que tu fais pour ne pas réussir à t'en sortir jusqu'à maintenant. Ok? Donc, les crises d'angoisse, quand on est dans cette situation, tu l'as certainement vécu, tu peux me le dire en commentaire, qu'est-ce qu'on essaye de faire et qu'est-ce qu'on te dit souvent? C'est essayer de gérer ça, de gérer sa crise d'angoisse en faisant différentes choses. Souvent, on va te demander, de respirer, par exemple, pour calmer les choses, reprendre sa respiration. Comme je te l'ai dit, il y a souvent ces sensations de cœur qui palpite, de respiration qui s'accélère ou au contraire, on a l'impression d'étouffer. Donc oui, on va essayer de reprendre cette respiration, essayer de calmer ça. Alors, effectivement, ça soit donc les différentes techniques de la respiration, mais aussi on va te dire peut-être oui, tu vas prendre 5 objets d'une certaine couleur ou regarder autour de toi pour te distraire, pour que ton cerveau pense à autre chose et que tu changes ça, ou alors peut-être que tu as une visualisation qu'on te fait peut-être toucher, tu sais, des choses ou faire de te toucher, de te masser, de te caresser pour justement faire passer la crise et calmer ça. Alors ok, tu l'as certainement fait. Effectivement, tu fais passer la crise, tu vas calmer cette angoisse, cette crise de panique, elle va passer et tu vas réussir à t'en sortir. Mais tu vas t'en sortir jusqu'à la prochaine. Voilà la problématique. Le gros souci, c'est que tu essayes de calmer, de gérer les choses, et ça, ça t'amène d'une crise à une autre, peut-être même quotidienne, comme une personne que j'ai accompagnée, qui témoigne sur cette chaîne. Oui, tu vas vivre ça, et tu vas continuer, et bien sûr, tu vas t'épuiser. C'est épuisant physiquement, émotionnellement, et puis tu vas pas vraiment t'en sortir. Le but, si vraiment tu veux t'en sortir définitivement et que ça sorte de ta vie, comme tu peux le voir dans les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, c'est possible. Oui, ce que j'aime moi, c'est rendre l'impossible aujourd'hui possible demain en travaillant sur tes émotions, et pour ça tu vas voir qu'il y a une solution qui est rapide. Oui, une fois que tu as l'habitude, en 5 minutes ça peut être le cas. Voilà, mais il faut arrêter d'essayer de calmer, de chercher à calmer, à gérer cette crise. D'accord? Je comprends, c'est une solution qu'on t'a déjà inculqué, dont on a fait depuis l'enfance. Qu'est-ce qu'on nous dit quand on est enfant, quand on pleure? Allez, calme-toi, respire, pense à autre chose, fais autre chose. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être finalement bénéfique à court terme, mais sur le long terme, va faire perdurer la crise, va faire perdurer ça. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, il y a différents étages, et c'est ce que j'explique lors de mes conférences. Tu peux voir lors de ma masterclass justement là-dessus et sur le cerveau et comment fonctionnent les peurs, les phobies, les angoisses, tout ça c'est un peu la même chose, même le stress, ça fonctionne exactement de la même façon dans ton cerveau. Donc je t'invite aller regarder cette conférence gratuitement pour voir comment ça fonctionne dans ce cerveau. Alors pourquoi et comment faire ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, ta crise d'angoisse, elle est liée à une mémoire traumatique qui est inconsciente. Et si elle est inconsciente, tu n'y auras pas accès avec ton mental. En réfléchissant, en analysant, en te parlant, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr que tu peux prendre conscience de certaines choses, tu vas réussir à analyser, peut-être essayer de comprendre d'où viennent les choses, pourquoi tu angoisses, à quel moment cette crise d'angoisse se déclenche. Ok, tu vas trouver l'origine, tu vas trouver tout ça. Mais est-ce que ça a réglé ton problème? Ma question c'est, voilà, ce qui est exactement le cas avec les phobies. Moi, j'avais des phobies, je savais d'où ça venait, j'ai trouvé l'origine, ou en tout cas je pensais avoir trouvé l'origine, et ça n'a rien réglé, et la plupart des gens qui viennent me voir, c'est exactement la même chose. Alors, maintenant on va voir comment faire pour se débarrasser de ces crises d'angoisse en 5 minutes.
Eh bien, c'est de faire l'inverse de ce que tu fais. C'est-à-dire que au lieu de chercher à calmer, tu vas laisser vivre cette crise en toi et surtout te concentrer sur ces sensations physiques. Ce cœur qui bat, cette chaleur, ou au contraire, les jambes qui flageolent, la respiration, comme on a vu, qui s'accélère, au contraire, qui veut t'étouffer. Oui, tu vas vraiment aller là-dedans. Bien sûr qu'on a l'impression parfois qu'on va tomber dans les pommes, qu'on va mourir, eh bien oui, c'est le bon chemin finalement, parce que personne ne meurt d'une crise d'angoisse ou de panique, ça ne fonctionne pas comme ça, ton cerveau, il est là pour te protéger. Et il croit qu'en faisant ça, il te protège. C'est juste un lien erroné qu'il fait avec des mémoires traumatiques, ce que j'explique, et il fait juste une erreur, il se trompe. Et il faut que tu lui apprennes que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, et pour ça, eh bien oui, il faut vraiment laisser empirer les sensations, laisser faire ces sensations, aller jusqu'au bout. Alors tu vas me dire, mais oui, mais moi je vais pas y arriver, c'est pas possible, j'ai trop peur. Ok, du coup, ben c'est vraiment là où tu dois te faire accompagner. Tu dois trouver un professionnel, un expert qui est spécialisé dans les crises d'angoisse, les phobies ou toutes ces peurs irraisonnées, eh bien, et surtout, un expert du cerveau reptilien, parce que c'est là que se situe ta problématique et cette mémoire inconsciente, elle est vraiment là. Ce trauma, il est inscrit dans ce cerveau-là. Et si tu n'as pas les bons outils, eh bien tu n'arriveras pas à t'en sortir rapidement et définitivement. Voilà pourquoi moi, j'adore permettre aux gens de trouver les bons outils pour aller travailler sur les différents étages du cerveau et notamment mon expertise sur le cerveau reptilien. Donc voilà comment j'ai accompagné plus de 300 personnes dans ces crises d'angoisse, dans ces phobies, dans ces peurs, dans ces émotions débordantes. C'est souvent le cas quand on est hyper émotif ou hyper sensible. Oui, c'est possible d'en finir, c'est possible de changer sa vie. Voilà ce que je veux dire, c'est vraiment important. Dis-moi en commentaire, eh bien, si tu as déjà essayé cette technique, est-ce que ça te fait peur et qu'est-ce que tu en penses? Oui, faire l'inverse. C'est souvent contre-intuitif, mais c'est vraiment ce qui est efficace et ce qui va te débarrasser définitivement. Je te prends deux exemples. Je te parlais d'une personne qui avait des crises d'angoisse quotidiennes et elle avait vraiment des peurs qui la bloquaient, qui l'empêchaient de se déplacer, de sortir. Et ça, on est souvent dans l'évitement, quand on est dans les crises d'angoisse ou dans les phobies, on va être dans l'évitement des situations. Malheureusement, elles nous arrivent. Elles sont là et parfois, c'est juste de sortir, d'être en interaction avec les gens. Voilà, ces peurs et ces angoisses, elles sont là tout le temps et elles reviennent et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors on s'épuise, on perd du temps, on perd de l'énergie, des amis, de l'entourage, pour essayer de calmer, de gérer ça. Et on est toujours dans cette gestion, et ça, c'était effectivement son cas. Elle avait essayé plein de choses, plein de thérapies, mais finalement, ce qu'elle m'a dit, c'est que oui, moi, je croyais que j'arrivais et je savais gérer mes émotions, et en fait, pas du tout. Avec toi, j'ai appris que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire, et c'est ça qui est vraiment super. Oui, il faut vraiment changer tes croyances, il faut changer la façon dont tu fais pour te libérer définitivement de tes crises d'angoisse. Voilà. Laisser faire la crise, ce qui a été le plus compliqué. Parce qu'en général, quand je faisais une crise, je la bloquais. Parce que pour moi, c'était ça la technique. Pour moi, c'était il fallait bloquer la crise. Et en fait, non, il fallait pas. Et grâce à Olivier, aujourd'hui, ma vie est différente. Oui, c'est sûr que là, j'aurais envie de te dire, oui, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Oui, mais ça, c'est effectivement quand tu vis les choses et que tu vois que ça se passe bien, tu gagnes confiance, voire même après, tu n'y penses plus. Aujourd'hui, je suppose que tu prends la voiture, tu circules, tu vis ta vie sans y penser. Ça, c'est important. Mais complètement, il y a même des moments où le mental revient en disant, hé, t'as vu, t'es en train de faire ça? Ah bah ouais. Et alors qu'avant, c'était, oh là là, oh là là. Non, là, mais ça revient dans le bon sens, du coup. C'est plutôt la petite voix qui dit, hé, t'as vu, tu te rends compte, là, t'es dans un bouchon et normal, tout se passe bien. Vous posez pas de questions, foncez. Voilà. Et puis un deuxième cas, on m'a souvent dit mais oui, mais c'est pas possible que ce soit aussi rapide, voilà. Eh bien si. Alors ça peut demander une question d'entraînement, il faut pouvoir s'entraîner, mais tu vas voir que ça peut prendre quelques minutes seulement. C'était le cas d'une personne que j'accompagnais qui m'a appelé parce qu'elle était au supermarché, elle faisait une crise d'angoisse au supermarché, il y avait quelque chose et elle savait pas trop quoi, mais pas besoin de savoir finalement. Et bien au téléphone, en 5 minutes, on a fait vraiment laisser vivre la crise, laisser vivre, se focaliser sur les sensations et aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça se calme tout seul et que tu reviennes à la normale. Sans toi chercher à calmer, sans chercher à faire quelque chose, ça va se faire
tout seul. Ça a pris 5 minutes et ensuite, bah, ça fait plusieurs années, ça fait 2 ou 3 ans, voilà, elle avait laissé un petit témoignage sur Google, il me semble. Eh bien, voilà, ça aujourd'hui, elle n'a plus fait de crise d'angoisse. C'est fini. Elle peut faire les courses comme elle veut, elle peut sortir, se déplacer, vivre sa vie sans aucun souci, sans qu'il y ait de crise d'angoisse. Aujourd'hui, c'est complètement sorti de sa vie. Pourquoi? Parce qu'une peur en moins, eh bien, ce sont des rêves en plus. Oui, tu vas pouvoir réaliser des rêves, voyager, faire changer de métier, faire tout ce que tu as envie, juste avoir une vie normale peut-être, et c'est le cas souvent de mes clientes. Eh bien, oui, tu peux le faire, tu peux y arriver. Il suffit juste de le décider, de s'engager dans ce processus. Je sais que c'est pas toujours facile, voilà pourquoi c'est important de te faire accompagner. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est possible pour toi, si tu veux, on en discute, tu réserves un appel, tu vas voir, c'est gratuit, on peut en discuter. Vraiment, si tu es décidé à en finir, si tu veux en finir définitivement avec tes crises d'angoisse, tes crises de panique ou tes phobies. Je te dis, prends bien soin de toi. Et puis surtout, merci à toi. Tu peux liker, partager cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.